Chers amis, nous arrivons bientôt dans le mois de Hadar, qui est le mois avant Nissan. Dans la Torah, le mois de Nissan, c'est le premier mois de l'année. C'est pas comme nous aujourd'hui, on commence à Rosh Hashanah au mois de septembre. Dans la Torah, le premier mois de l'année, c'est le mois de Nissan. Il fallait que chaque juif, à l'époque, amenait un demi-shekel au temple pour payer les sacrifices du peuple d'Israël qui aurait durant toute l'année. Sacrifice quotidien, matin, après-midi. Qui le paye? Le peuple juif. Chacun amène un demi-shekel. T'es millionnaire, t'amènes un demi-shekel. T'es un pauvre qui n'a rien, t'amènes un demi-shekel. Chacun a la même somme pour dire on est tous la même chose. Et aussi un demi pour dire personne n'est complet. T'es qu'un demi. Ne sois pas trop orgueilleux, d'accord? Qui es-tu pour croire que t'es quelqu'un de complet? Depuis que le temple a été détruit, le peuple d'Israël a continué d'amener un demi-shekel. Mais simplement, ils n'amènent pas un demi-shekel, ils amènent zecher. Il faut faire très attention de dire zecher, les martit à shekel. Zecher signifie au souvenir du demi-shekel. Il ne faut pas, quand on va donner le demi-shekel, il ne faut pas dire je donne demi-shekel. C'est une question parce que ce demi-shekel devient saint. Je sais quoi d'une chose qui est sainte? Alors les poskim m'ont dit ça va. Il y a des combines à faire aussi si on veut vraiment s'arranger bien, mais il faut dire souvenir du demi-shekel. Zecher martit à shekel. On l'amène quand? On l'amène avant la nouvelle année, ça veut dire dans le mois de Hadar, qui rentre dans quelques jours, pour qu'au mois de Nissan déjà, tout l'argent est rentré pour la nouvelle année. Aujourd'hui, il n'y a plus de sacrifices. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? On le donne pour l'étude de Torah, pour les yeshivot, les kolélim, parce qu'on n'a plus de sacrifices. Le Midrash raconte qu'un jour, Rabbi Yochanan ben Zakkai et Rabbi Yoshua se promenaient à Jérusalem, et ils ont vu l'endroit du temple qui est détruit. Rabbi Yoshua s'est mis à pleurer. Regarde l'endroit qui expiait nos péchés. Il n'existe plus. Il se met à pleurer. Yochanan ben Zakkai lui a dit « Calme-toi. C'est vrai qu'on n'a plus le temple, mais on a l'étude de Torah. L'étude de Torah aussi, elle expie les péchés. Donc la même fonction qu'avaient les sacrifices, l'étude de Torah actuelle, elle fait cela, que le peuple d'Israël, Baruch Hashem, ceux qui étudient la Torah, normalement leurs enfants continuent à étudier la Torah, ils restent juifs. Les autres, ils partent en cacahuète. Aujourd'hui, on n'est que peut-être 15 millions de juifs, alors que normalement on devrait être au moins 700 millions de juifs, si vous faites le calcul. Au moins. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a une partie, 6 millions, tu mets la Shoah, encore quelques millions par-ci par-là, mais la majorité se sont assimilés. L'étude de Torah te permet d'avoir une conscience de ta judaïcité, et tu continues à être juif, tu transmets ça à tes enfants. Donc, c'est super important. Alors, on donne le Zecher Martit HaShekel aujourd'hui au yeshivot. Combien on donne? Il faut donner la valeur, c'est ce qu'on donnait à l'époque du Temple, de 9 grammes d'argent pur. Vous regardez sur le site, vous saurez combien c'est. Maintenant, celui pour qui c'est dur. Alors, il peut donner une demi-pièce de la pièce habituelle qu'il y a dans son pays. S'il habite la France, c'est l'euro, il donne un demi-euro. Parce qu'à l'époque, il donnait un demi-shekel. Donc, le rapport qu'il y a en demi-shekel, demi-euro, ce n'est pas la même valeur qu'il y avait à l'époque, mais au moins, il y a un certain rapport. Pour lui, c'est mieux de donner 20 euros. De plus, aujourd'hui que nous sommes vraisemblablement bientôt en guerre avec l'Iran, on avait le vice-roi d'Iran, s'appelait Haman, Agagi, descendant de Agag. Agag, c'était le roi de Amalek. Le vice-roi d'Iran, c'était un Amalécite qui voulait la fin du peuple d'Israël. Le roi Achashverosh, il lui a donné la valeur, 600 000 talents, si je me souviens bien, c'était d'or, d'accord, pour avoir le droit, payer le droit de pouvoir anéantir le peuple juif. Achashverosh a accepté l'argent. La Torah dit, mon cher ami, tu n'as pas fait attention que juste auparavant, au mois de Hadar, c'est au mois de Hadar, d'accord, le peuple juif a déjà, chacun allait donner son demi-shekel. Et lui, il a compté, Haman, il était au courant, mais il a compté qu'il donnerait dès l'âge de 20 ans. Puis il s'est trompé parce que nous, on donne demi-shekel dès l'âge de 13 ans. Donc il y avait plus chez les juifs que chez lui. Comme ça, grâce à ça, on a pu gagner le combat contre Haman. Haman est revenu aujourd'hui avec Khomeini, d'accord, l'Iran, c'est la même boîte exactement. C'est que Haman, il avait 208 enfants. 10 ont été pendus, il restait 198. Mais si les enfants de Haman ont fait des enfants au même rythme que leur père, la moitié de l'Iran, c'est des descendants d'Haman. D'accord? C'est Amalek. C'est pour ça qu'ils ont une haine tellement grande contre nous. Donc nous, on va donner le marché shekel, et on gagnera cette guerre, et Mashiach viendra, Imerse Hachem. Donc comme j'ai dit, on commence à donner le Zecher Martit shekel au mois de Hadar, mais on n'a pas tout le mois de Hadar. Il faut le donner avant Purim. Avant le Harvit de Purim, il faut déjà, même des gens en synagogue vont aller, quand tu vas déjà pour Purim tout déguisé, déjà, ils passent encore avec une caisse pour donner le Zecher Martit HaShekel. Mais on n'est pas obligé de donner non plus la dernière minute. Toutes les 2 semaines qu'il y a depuis le début de Hadar jusqu'à Purim, c'est le bon moment. Je bénis tous ceux qui vont
tout le peuple d'Israël, mais spécialement ceux qui vont donner le Marsit Shekel, que Dieu les protège, qu'ils aient la chance de voir Mashiach, il envoie Refoua à tous les malades, et aide tout le monde de la Hashem, et qu'on ait la Géoula Berachamim. Amen, Amen.